on n'est pas plus là pour faire des grands discours, M. le Président, merci. En tous les cas, d'être là, parce que c'est finalement le lycée Poncelet qui est la pierre angulaire de tout ça. Le handball, aussi mieux. C'est pas une pierre. Handball. Pas de gris finalement en tête de gondole, en tous les cas finalement en personnage qu'on accueille finalement ici, et on est très heureux en tout cas d'accueillir. Alors ça nous permet deux choses. La première, c'est bien sûr de faire ce petit retour en arrière. Retour en arrière d'un professeur et finalement que des talentueux élèves, talentueux, et qui ont souhaité, regarde Philippe Attef que je vois bien, Christophe Baron que je vois bien, j'ai mon petit cousin qui m'a aidé à le revoir, ça faisait longtemps, quelque part on ne s'était pas vu, voilà, tu vois finalement les retrouvailles. C'est quelque chose de fondamental et de sympathique. Alors, bien évidemment, je ne vais pas passer finalement tout ça. Nous avons, mon cher Marc, un point commun, c'est que tu es né aussi en avril. Oui. Voilà. Mais tu es né il n'y a pas si longtemps. Non. Donc, finalement, un jeune homme comme toi, il n'y a pas de problème. Et quelque part, tout ce qu'il m'est dit. Tu arrives en France à Pau à l'âge de 14 ans, où tu obtiens, bien évidemment, brillamment ton baccalauréat. Tu n'as pas eu besoin finalement de tapoter sur la case Intel pour finalement vers la suite des choses. Voilà. Tu as fait du sport, tu es ceinture noire de dan de judo, tu passes le CAPES en 72 et obtiens ton poste de professeur de PS. La même année dans une commune lorraine nommée Saint-Anne. Est-ce que je peux faire juste un quelques secondes? Oui, tu as raison. J'étais à cette époque-là, quand j'ai reçu les résultats du concours, j'étais directeur adjoint de colonie de vacances dans les Landes. Et mon directeur était un professeur d'éducation physique. Parce qu'il ne faut pas dire prof de gym, il faut dire professeur d'éducation physique. Et donc, je vais le voir dans son bureau parce qu'il me dit, Marc, tu as reçu du courrier et je crois que c'est les résultats du courrier tarif pour les résultats du CAPES. Je regarde et je vois. Effectivement, ce n'était pas les résultats du CAPES, c'était la mutation, l'endroit de la mutation. Alors il m'a dit, on lit ensemble, il me dit Saint-Avold 57. Oh. Un blanc. Et il me voit un peu désemparé, il me dit, attends, on va ouvrir une carte. Véridique, je raconte. Il a donc étalé la carte sur le bureau, de carte, et il est parti d'Aussegor où j'étais donc directeur. Non mais c'est on a monté. Et combien de et puis, on a fini par trouver Saint-Avold. Il me dit, ben c'est là. Ah. Alors, combien de cheveux blancs? Je ne sais pas, j'avais 24 ans. Et j'arrive donc en septembre pour intégrer le lycée. J'arrive, mon premier jour à Saint-Avold, il tombait, comme ils disent en maintenant, ça trachait, il tombait des cordes. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, il faisait froid, je m'arrête au premier bar que je trouve à l'entrée de Saint-Avold. Et maintenant, il y a plus de monde d'ailleurs, on regarde avec Philippe. Il y a un bar, je ne sais plus ce que c'est. Et je rentre là-dedans, et c'était de la musique. Voilà, il faisait chaud, une ambiance géniale. J'ai dit, bon, je suis en Lorraine. Et tu vois quelque part que le folklore, c'est la partie finalement de la vie de tous les jours. Absolument. Hein, et puis ensuite, bien évidemment, tu t'installes à la cité Jeanne d'Arc. Avant la cité Jeanne d'Arc, avant de partir au service militaire, mes 3 premiers mois, avant de partir, j'étais à l'auberge de la Forêt, à l'entrée de Saint-Avold. Là. Chez le Pit. Là, il fait le. Chez qui on a mangé. Chez le Pit. Voilà. Et j'en ai un excellent souvenir. J'avais une très jolie chambre, très agréable. Dans l'auberge de la Forêt, tu es parti cité Jeanne d'Arc. Oui. Dans la petite Pologne, de Varsovie. Avant la cité Jeanne d'Arc, j'ai la cité La Carrière. Ah oui, c'était pas la petite Varsovie, mais. Comme à l'époque, ma femme était institutrice, elle était dans la cité Jeanne d'Arc. On a atterri à la cité Jeanne d'Arc. Et
Master, où j'étais à l'époque. C'était la rue. En face du stade. Oui. Oui. Dans la face du stade. La rue à côté du barbecue. On avait repère rue de Nancy. Il y avait un barbecue, je me souviens. La rue Nancy, c'est la rue Nancy. C'est dans la forêt. Oui, tout au bout là-bas, avant la forêt. Rue de Nancy, Voilà. à côté des Hases. C'est ça. Oui, bah, tu vois. La Hase, elle était aussi institutrice. Non. Il dit bon, Et tu as compris. Alors, pendant 10 ans, mon cher Marc, tout en enseignant le PS avec passion, vraiment, et énormément de professionnalisme, parce que quelque part aujourd'hui, à voir les gens qui sont là, je dis oui. Vous voyez, c'était là. Je développerai le sport scolaire, remportera avec Victor Ball, mal, UNSS, plusieurs fois le titre de champion académique, et sera l'instigateur de 2 tournées italiennes, comme l'Eurovision, à Tiramo, en 81 à 82. Raconte-moi un peu. J'étais à la plage. Avec la guitare. Je jouais à la guitare. Non. J'ai vu. Là. Ah oui, mais là, oui, ça c'est un peu plus tard. Écoute, on a fait 2 ans où on est parti. La première année, on a fait dans le bus qu'on avait loué. C'était un bus extraordinaire. Parce qu'à 40 km en Italie, le chauffage était bloqué. Le chauffage était allumé et bloqué, on ne pouvait pas l'arrêter. On voyait les vitres ouvertes. Mais c'est encore un excellent souvenir. Voilà, on est arrivé à Tiramo, on s'est installé au camping de Julien Lomar. Et là, ensuite, on est allé à Tiramo. Et là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire parce que les 5 continents étaient représentés pour ce tournoi. Et donc, nous avons vécu, on a fait le tour du monde en 1 semaine, quoi. Et on a gagné, on a gagné 2 coups, on a pu faire paix parce que. Ah, Philippe, alors. Ah, Philippe, Christophe, alors. Voilà. Non, ça c'est super, parce que quelque part être finalement l'instigateur de tournée avec la bonne volonté et le folklore et tout ce qui finalement y est astreint, c'est super. T'as 82, tu as cette habitation. Oui. Tu vas partir là-haut. Et on retrouvera le sud-ouest où il enseignera à Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'en 2012. Alors Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est bien. Oui. Ça vaut pas. Mais ce que je veux dire par contre, et volontairement, c'est que mes 10 meilleures années d'enseignant, c'est ici que j'ai été. Et ça me restera toujours. Et Parce qu'on dit toujours, parce que Philippe, on on dit toujours quelque part que quand on vient dans l'Est ou dans le Nord, finalement, on arrive toujours avec beaucoup d'appréhension. Mais on en parle toujours le corbeau. Et ça, ça a été dit souvent par beaucoup de monde qu'on voit et qu'on voit chaque fois. Alors, puis aussi parce que le voix. Oui. Et musique, ce qui explique finalement la guitare. Et tu poses de quoi, de quelle retraite? Retraite pour naviguer sur les Atlantiques, c'est pas retraite. Si, je Un jeune comme ça. Oui, mais on peut être à la retraite et être jeune. Et jouer de la guitare, et bien sûr, tu as sorti, alors ça, ton premier CD intitulé Ultime Atome. Alors, Ultime, je comprends, Atome. Explique-moi un peu ce titre. Alors, l'ultimatum, c'était pour. C'était l'esprit du CD. C'était l'esprit du CD, c'est-à-dire que j'aime bien jouer avec les mots et comme j'ai fait tous les textes, je suis un fan inconditionnel de Claude Nougaro notamment. J'ai fait tous mes textes, dans tous mes textes il y a des jeux de mots. Et donc Ultime Atome, c'était pour faire un jeu de mots entre Ultime Atome et Ultimatum. Et pourquoi Ultimatum? Parce que c'était peut-être Ultimatum avec un point d'interrogation. Parce que est-ce que ce serait mon premier et dernier CD, mes derniers atomes, Ultimatum. Renseigne-moi. Alors. Et bien le deuxième est en marche. Alors, le deuxième est en marche, ce qui est bien clair quelque part, c'est qu'il a réussi à faire des textes. Et sache quelque part qu'une entreprise qui vient depuis Dôme s'appelle Betex, et va s'importer chez nous. Donc tu vois, entre l'ultimatum et Betex, les choses vont bien, et la Lorraine reste toujours présente. Alors, c'est avec, bien sûr, en remerciant bien sûr Dominique Weber, parce que sans lui,
beaucoup de choses ne seraient pas faites, et je pense que quelque part il reste cette mémoire collective. J'ai le plaisir et l'honneur de te remettre cette médaille de la ville de Saint-Avold parce que tu la mérites à triple titre. La première chose, c'est bien évidemment de rendre hommage aux enseignants. C'est pas si facile d'être enseignant. Ça l'était peut-être quelque part facile il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien plus difficile. Deuxième chose, quelque part, tu es à la fois un sportif accompli, et lorsqu'on mène une équipe, des équipiers, finalement, vers la victoire, on essaie de leur donner des valeurs sportives et des valeurs qui les ont aidés, je pense, les uns et les autres dans leur vie de tous les jours. Et avoir, en tous les cas, les gens qui sont là et qui sont devenus, tu peux être fier de ces valeurs. Et puis, bien évidemment, on voit dans chaque prof très souvent un artiste. Et lorsqu'on voit finalement l'artiste, on salue à la fois ce qu'il fait, mais on le salue surtout l'artiste du cœur qui revient à Saint-Avold. Alors, tout simplement, on marque pour ça. Je voudrais te remettre cette belle ville en disant que tu seras dorénavant toujours le premier magistrat de cœur de cette ville. Merci. Allez, attends, ça va mettre un petit cadeau quand même. Parce que c'est bien pour les médailles, mais. Ça se mange pas. Et ça, c'est pour du ça sur la plage. Oui. Ça, sur la plage, tu penses à nous. Non, on va faire tout ensemble là-bas. Parce qu'on va tous se mettre ensemble. Voilà. On va essayer de. Voilà.